Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Excusez-moi, je me prends les cheveux dans les cartes vu qu'elles sont un peu grandes. Alors, j'ai une chanson qui est arrivée dans la nuit et qui revient pendant la cana et j'en étais sûre qu'elle n'était pas forcément pour moi. Les guides me faisaient comprendre que c'était pour demain. Donc, je sais pas, peut-être certains l'ont entendu cette nuit, c'est peut-être pour ça que je l'ai eu cette nuit comme ça. Mais voilà. Donc j'ai eu, et j'ai oublié de regarder qui c'était, excusez-moi. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois, peut-être plus. Autant que je m'en souvienne. Je crois que je ne t'aime plus. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. C'était en boucle dans ma tête. Ça m'a fait ça cette nuit et là ça fait quelques minutes qu'elle est en boucle aussi dans ma tête, elle s'arrête pas. Donc je sais pas si elle est en lien avec ce message-là ou pas, mais vu que souvent les messages, on va dire musicaux, vont de pair avec ce que je vais dire derrière, il y a peut-être un sens. Mais voilà. Ah, ils n'arrêtent pas de m'envoyer ça. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois, peut-être plus. Autant que je m'en souvienne. Je crois que je ne t'aime plus. Bref, les paroles sont parlantes quand même, on va pas se mentir. Ils me disent Patrick Fiori et je suis pas sûre qu'ils aient tort parce que la voix elle me fait penser à lui. Donc vous me direz si jamais, je sais que dans les commentaires il y en a qui m'aident quand ils voient que je suis en panade. Parce que pendant les canalisations, il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre parce que je suis pas médium ni voyante. Et pendant les canalisations, quand je sers de canal de messager, et ben en fait, j'ai pas accès à la totalité forcément de mon cerveau tout le temps. Donc, il y a comme si j'avais pas accès à toute ma mémoire, donc c'est compliqué des fois. Donc, merci d'être là pour m'aider et me soutenir. Et au fait, Fou d'amour Johnny, elle existe vraiment, elle est vieille, je crois qu'ils m'ont dit hier 1973 et elle existe vraiment la chanson d'hier de la Cana, Fou d'amour. Fou d'amour. Excusez-moi. Vivre pour le meilleur. J'entends ça dans ma tête. Et vouloir tout se donner. J'adore Johnny parce qu'il a une voix hyper grave et du coup on peut un peu plus s'amuser, mais bon, il avait une sacrée voix quand même de rocker. Que l'amour et vivre pour le meilleur, survivre à vouloir tout se donner. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de vivre, hein, je pense, pour le meilleur et qui a envie de vivre et je sais pas, c'est bizarre, j'ai voulu prendre les énergies christiques, ça sort pas. Hein. Vous avez bien vu, hein, je fais que brasser, il se passe rien. Du vent, ils ont dit elle brasse du vent. Ouais, c'est ça, il se passe rien, je brasse du vent. Ah, attendez, il y en a une qui est tombée. Je vais la faire. Ah, je vais la prendre. Merci les guides, parce que je me sentais un peu seule. Hein. C'est pas faux. La dévotion. Donc on est sur quelqu'un qui est qui a choisi la foi dans son parcours de foi, dans son parcours initiatique, incluant âme sœur, âme jumelle, karmique, lien solo, FJ, tout ces en fait c'est des liens sacrés ou des liens toxiques karmiques à couper, en duo ou en solo du coup. Et on est sur quelqu'un qui est dans la dévotion, qui est plutôt dans l'admiration de Papa Dieu. Oh, on dirait moi. Moi, je suis fan de Papa Dieu d'amour. Il est trop beau, il a trop la classe. Et plus fort que lui, ça n'existe pas. Donc, et puis, c'est un être tellement exceptionnel, mon Papa Dieu d'amour. Donc, je comprends. Bienvenue au club. Et je suis sur quelqu'un qui a comme moi la vibration d'amour, les zygomatiques qui tirent. Vraiment, hein, quelqu'un qui commence à avoir... ouais, ils me disent comme si son cœur était en train de se remplir d'amour de Papa Dieu. Ah, on parle bien de la croix. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est allé vers Jésus, maman Marie et ou papa, mais qui a fini par trouver la voie de Papa Dieu et de Jésus dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. On est sur quelqu'un qui avait l'impression de porter sa croix. Les guides me disent, ok, il y a Jésus qui est là. Si jamais les gens ressentent son énergie, c'est normal, il est là.
Mais c'est comme si ouais, la personne avait l'impression d'avoir un chemin un peu de croix et qu'elle portait sa croix pendant beaucoup d'années. C'est le parcours initiatique, parcours de foi. On teste en fait notre foi pour pouvoir avancer dans ces parcours-là notamment. C'est pour ça que je trouve que le parcours FJ est un peu enfermant parce qu'il y a des liens karmiques qui peuvent ressembler aux liens FJ. Il y a des liens type âme sœur, âme jumelle qui peuvent ressembler et il y a des liens du coup dits positifs comme négatifs qui peuvent ressembler aux typologiques des flammes jumelles. Donc moi je préfère dire lien sacré positif, lien sacré karmique à couper, comme Papa Dieu me l'a appris, et surtout parcours de foi en fait, parcours initiatique en duo ou en solo. Papa Dieu en fait il fait du sur-mesure, même si on a l'impression que les allers-retours, les séparations, qu'il y a certaines choses qui sont on va dire sur tous les parcours, dont le typologique FJ, bah en fait, Papa Dieu il fait du sur-mesure quand même là-dedans. Donc il peut y avoir des gens qui ont l'impression d'être en parcours FJ et qui sont solo en fait en parcours, que l'autre protagoniste va peut-être pas évoluer. Donc ils vous disent voilà. Donc là on est sur quelqu'un qui a attendu longtemps, ils me disent. Hein. Ouais, il y a Marie-Madeleine, l'enseignante. C'est quelqu'un qui a fini par comprendre ce parcours de foi, qui a conscientisé que c'était quelque chose de bénéfique, même si au départ la personne avait l'impression de le subir avec un chemin de croix. La personne s'est rendue compte que c'était quelque chose de très positif et que c'est un peu comme une voie, une voie qui nous emmène vers Papa Dieu. Si on choisit Papa Dieu sur ces parcours-là, c'est une voie un peu balisée pour aller vers la foi et vers Papa Dieu d'amour. Du coup, vers la foi, la paix et l'amour. Vous savez que c'est les 3 mots que j'aime le plus au monde avec Papa Dieu. Ça, c'était le numéro 1. Allez, on y va. C'est pour ça que là, Jésus. Parce que je ressens vraiment les vibrations de Jésus, Marie-Madeleine. Peut-être quelqu'un aussi qui a une affection sur le Nouveau Testament et sur certains disciples de Jésus, parce que j'entends Matthieu, Jean, Luc, et c'est tous les apôtres. Alors, et vu qu'il y a Jésus qui est là, qui me dit pas non, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui lit notamment le Nouveau Testament, je pense. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans sa renaissance. C'est pour ça que je sens beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un qui s'est détaché du côté est-ce que la personne elle est faite pour moi ou pas? Est-ce que je vais avoir quelqu'un dans ma vie ou pas? La personne elle a confiance en Papa Dieu et elle sait que en faisant confiance à Jésus, en Papa Dieu, en fait, Papa Dieu a prévu le meilleur pour cette personne comme pour tout un chacun. Et du moment où on respecte le cadre de Papa Dieu et les règles de Papa Dieu, c'est tout droit vers le bonheur. Papa Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Même si certaines personnes en doutent et veulent rester un peu dans le contrôle, qui est l'inverse du lâcher-prise et de la foi en Papa Dieu, Papa Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Il nous connaît avant même que nous, on sache les décisions qu'on va faire. Il nous connaissait déjà. Il nous connaissait dès le début de notre vie. Il savait combien de cheveux on avait sur la tête, combien de temps on allait vivre, quelles expériences on allait vivre. Enfin, c'est Papa Dieu, c'est pas un humain. Il sait bien plus de choses que ce que les humains imaginent. Il est passé, présent et futur en même temps. Je vous aime là-haut. Ah, ça fait du bien d'avoir les énergies de Jésus et de Papa Dieu. J'espère que vous le ressentez. Est-ce que vous avez une autre carte? Parce que je sens qu'il y en a une autre qui doit sortir. Je comprends pas pourquoi ça sort pas. Parce qu'ils me font comprendre un truc. Ouais, vous me montrez la dévotion, la prière, je vois, la lumière. Quelqu'un qui se voit, qui est de plus en plus lumineux, qui est en train de monter en vibration énergétique, qui est en train de voir la vie comme si la personne avait changé de lunettes, qu'au départ elle voyait la vie un peu avec de la négativité, un peu comme le monde. Tout le monde nous dit que le monde il est comme ci, comme ça, et avec les croyances limitantes, la société, plein de choses. Du coup la personne elle était plutôt dans des énergies comme ça, négatives. Et là en fait, à force de récupérer sa mémoire, notamment de vie antérieure, c'est les akashas, la porte des akashas, et la personne est en train de se rendre compte qu'elle est en train d'avoir de plus en plus les lunettes Papa Dieu et la vue Papa Dieu. Et du coup, elle voit le monde comme si... C'est comme si on renaissait, en fait. C'est comme si on revoyait les choses pour la première fois quand on voit avec les yeux de Papa Dieu. Ouais, la résurrection. On est sur quelqu'un qui est passé de la nuit noire de l'âme à subir le parcours initiatique, à comprendre tout ça et à être en reconnaissance et en gratitude extrême pour Papa Dieu d'amour qui lui a permis de pouvoir vivre cette expérience terrestre fascinante, même si elle est difficile à certains moments, et avec un Graal à la sortie, un cadeau qui n'a pas de prix. Ne lâchez jamais rien sur les parcours initiatiques, parcours de foi, et n'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. La communauté est aussi là, il y a d'autres êtres de lumière qui sont là pour vous aider, et ils sont là-haut, hein. Même si vous ne les voyez pas, ils sont toujours là, on n'est pas tout seul. En tout cas, voilà, au moins déjà vous avez ça.
Alors, il y a une dernière carte qui est sortie et c'est les apôtres. Je vous l'avais dit, je le sentais qu'il y avait quelqu'un qui avait quand même... je sais- comme si la personne, elle essayait d'apprendre, certes, de Jésus et de ce qui est écrit dans la Bible sur Jésus notamment, mais quelqu'un qui essaye aussi d'apprendre des apôtres. Je peux comprendre ce cheminement, parce que personnellement, j'ai appris beaucoup des prophètes de la Bible, comme beaucoup de gens, hein, et il ne faut pas hésiter à lire, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la parole biblique, la parole de la Bible, même si certains disent qu'elle a été modifiée, papa, il sait ce que les humains vont écrire et à quel siècle ils vont la modifier, comment ils vont la modifier, et il sait très bien comment envoyer les messages qu'il veut envoyer avec la Bible. La Bible est la parole divine, on sait que c'est Papa Dieu qui parle dans la Bible, notamment pour les gens comme moi, quand on lit la Bible, parce qu'en fait, Papa Dieu, il est intemporel. Du coup, la parole de Papa, elle était vraie dans le passé, elle est vraie dans le présent, elle sera vraie dans l'avenir. Donc déjà, c'est comme ça qu'on sait que c'est une parole de Papa. Mais il y a une autre notion pour savoir si c'est Papa Dieu qui nous parle ou pas, notamment à travers la Bible, c'est comme ça qu'on le voit, c'est que Papa Dieu, que moi je le lise et qu'on soit des milliers ou des millions à lire le même passage, s'il a décidé que on va tous avoir une nuance différente pour apprendre différemment de cette phrase-là ou de ce mot-là, bah Papa Dieu, il peut le faire en fait, c'est du sur-mesure. En plus d'être de l'intemporel. Et il n'y a que Papa Dieu qui peut créer de la parole comme celle-là. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais la Bible, elle a été modifiée tellement de fois. Bah, homme de peu de fois. Papa Dieu, le genre, il ne savait pas que les humains allaient la modifier comme ça sur ce siècle-là. Homme de peu de fois. Papa Dieu, il sait tout. Il est tout. Il voit tout. Il entend tout. Enfin, on peut pas trop lui la faire à l'envers, hein, je dis ça, je dis rien. Ouais, des fois, il te voit comme un humain alors que t'es pas un humain. On a tendance à essayer d'imaginer papa et de voir comment est papa Dieu avec des conscientisations d'humains et avec un cerveau d'humain, mais papa Dieu, c'est pas un humain, il est le Dieu unique. Donc on peut pas ouais, trop comprendre ces nuances-là. Donc après, comprendront ceux qui peuvent comprendre. S'il me fait passer le message Jésus et papa, c'est pas anodin. Donc, mais voilà, on me parle de quelqu'un qui va revenir à la communication sur un contrat. Donc là, on est bien sur un parcours en duo. Et la personne, en fait, j'ai l'impression que dans sa tête et dans ses énergies, elle en voit que c'est trop tard. Hein. Ça a fait rire certains. J'ai entendu non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Vivre pour le meilleur. Je suis désolée, je me tape tout mélangé. Et du coup, j'arrive plus à entendre la première chanson là, de Patrick Fiori. Ça revient pas. Bon, ça reviendra quand ça devra revenir. Mais voilà. Donc la chanson est vraiment pour la guidance du coup de ce qu'ils me disent les guides. Donc c'est quelqu'un qui ressent qu'il va y avoir un retour à la communication. Il y a peut-être même eu un retour à la communication, ils me disent dans le passé, hein, sur le printemps pour certains. Pour certains, c'est pas pour autant qu'il n'y en aura pas un nouveau là, mais pour certains, la communication, la dernière communication ayant eu lieu en printemps et n'étant pas forcément n'ayant pas mené à quelque chose, j'ai entendu, bah du coup la personne s'est concentrée sur vivre pour le meilleur, pour son abondance, pour son amour et pour tout ce qu'elle veut, et la personne a décidé d'avancer seule. Euh, J'arrive pas à retrouver la chanson, les guidous, si vous pouvez me la redonner, celle du début. On me parle de quelqu'un qui est... Alors c'est possible que cette personne, de ce qu'on m'envoie en énergétique, ok, les guides, ils ont dit c'est ça. Soit la personne, elle a déménagé, soit la personne, elle attendait pour déménager justement une évolution sur ce lien, en fait. Pour savoir si la personne, elle attendait le deuxième protagoniste sur le lien ou pas. Et du coup, la personne, avec la communication de printemps, pour certaines personnes, elles ont décidé justement de déménager et d'aller ailleurs. Donc, d'entamer leur best life. J'entends vraiment vivre pour le meilleur et de vouloir tout se donner. Je suis désolée, je la connais pas trop, soyez indulgents. Je me moque pas de Johnny, mais de moi beaucoup. J'ai beaucoup d'autodérision. Donc, je suis désolée Johnny, je t'ai pas rendu honneur là. Que l'amour. Moi je l'entends, il chante super bien, mais j'arrive pas à faire comme lui. Surtout assise. En fait, j'ai mon diaphragme qui est un peu plus bloqué que quand je suis debout pour chanter, ce qui est normal. Mais voilà. Que l'amour. Vivre pour le meilleur. Alors,
Ok, toujours parcours initiatique et c'est comme si pour certains vous attendiez une possibilité que la personne revienne vers vous, qu'il y ait un renouveau dans la relation et en fait c'est comme s'il y a eu une déception, on me dit, et vous avez décidé de vous positionner, de vous choisir et d'avancer. Ok. Mais pour autant, vous sentez que la personne va revenir à la communication pour certains, certaines, malgré qu'il y a un trimestre qui se soit écoulé et qu'il y a déjà eu une communication le trimestre d'avant. Donc pas le trimestre d'été, mais vraiment printemps, on me dit. J'arrive pas à l'entendre. En fait, il y a tellement vivre pour le meilleur et Johnny, il a une grosse voix, du coup, il envoie du pâté sur la chanson, respect. Du coup, j'arrive pas à entendre la chanson de Patrick Fiori parce qu'elle est trop loin derrière et qu'elle est mélangée avec les deux. Mais elle y est, la chanson du début en fait. Elle y est, mais elle est trop lointaine pour que je puisse la chanter et vous dire les paroles que j'entends. Donc c'est que ça reviendra peut-être un peu plus fort en son sonore au bout d'un moment. Quand Johnny, ça se sera atténué le message. Mais ouais, on me dit vraiment, hein, vous, votre message, que ce soit dans l'énergétique, dans les ressentis, vous sentez que la personne va revenir et vous lui envoyez vivre pour le meilleur. Et c'est vraiment que tu reviennes, c'est ça. Je ne m'y attends plus. Je vous l'ai dit, ça viendra quand ça devra venir. Que tu reviennes, j'ai vraiment attendu. Des jours et des semaines, des mois, peut-être plus. Autant que je m'en souvienne. Je crois que je ne t'aime plus. Donc on est sur quelqu'un vraiment qui a attendu en fait, qui était dans l'attente. Donc je le répète, quand on est dans l'attente, dans l'énergie, tout ce qu'on vibre en énergie, donc là si on vibre de l'amour, on reçoit de l'amour. Si on vibre de l'attente, on reçoit de l'attente. On ne reçoit pas quelqu'un qui revient. C'est pour ça qu'il faut être dans le détachement, dans le lâcher prise. Et si vraiment vous avez foi en Papa Dieu et confiance, du coup, puisque la foi, la confiance, c'est la même chose, c'est deux mots différents. Mais si vous avez vraiment confiance à 100%, une foi absolue en Papa Dieu, si vous êtes destiné, la personne, elle reviendra. Si vous n'êtes pas destiné, c'est quelqu'un d'autre qui viendra. Et vous aurez le meilleur dans tous les cas. Donc la personne, elle a compris ça, elle a décidé d'avancer. Parce qu'en fait, tant qu'elle était dans l'attente, bah, énergétiquement parlant, de toute façon, dans tous les cas, elle recevait de l'attente, en fait, et ça bloquait le lien. Plus la personne va avancer dans son détachement, dans son lâcher-prise, quitte à faire le deuil du passé et de cette relation pour pouvoir avancer dans des meilleures conditions dans le futur, plus il y a de chances que le lien évolue si vous êtes vraiment en parcours duo. Sinon, tant que vous êtes dans l'attente, vous allez récolter que de l'attente en abondance en fait. On récolte ce que l'on vibre et ce qu'on choisit dans nos choix. Donc si vous vibrez de l'amour, de la paix, du détachement, bah forcément vous n'êtes plus dans la dépendance, dans les blessures et dans tout ça et vous êtes dans la foi en Papa Dieu. Donc bah, tout va s'aligner correctement et se prévoir dans le temps qui est prévu. Si vous êtes dans l'attente, ils vont se dire ah tu aimes bien être dans l'attente, on t'envoie de l'attente. Moi quand je vibre de l'amour et beaucoup de foi et du coup Papa Dieu il se dit ah elle aime bien être dans l'amour et dans la foi, ah je vais lui en redonner encore. Donc tout est une question de ce que l'on vibre. Si vous voulez avoir une belle récolte, vibrez de l'amour, de la bienveillance, faites des choix dans les règles et dans les lois de Papa Dieu d'amour et tout ira bien. Mais là, on est sur quelqu'un qui a compris ça, qui a arrêté d'attendre et qui s'est mis en action et qui s'est positionné en fait sur le printemps. Suite à cette communication notamment. Et ils m'ont dit naturellement. C'est pas quelque chose que la personne allait initier de force, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Et on me parle du coup d'une guérison depuis qui est de plus en plus... Ouais, il me parle vraiment d'une période d'été et de début de printemps. Après cette communication en printemps, donc je sais pas, pour certains, ça a duré, il restait qu'un petit mois ou pour d'autres un peu plus de semaines, jusqu'à l'été, ils disent, les guides, que ça a été une période vraiment propice à la libération énergétique, notamment de schémas du passé et surtout à la guérison en fait. C'était vraiment une période propice au lâcher-prise et à la guérison pour la personne que je capte. Ok. Pour l'instant, on ne me parle pas de l'autre protagoniste, à part qu'il va revenir à la communication. On me parle plutôt de l'autre côté, de la personne qui est réveillée en premier, qui a du coup la mémoire du lien, parce que la personne a accès à ses akashas, et qui a la mémoire de ce que Papa Dieu veut lui rappeler de ses vies antérieures qu'elle a besoin de se rappeler. Donc on est sur quelqu'un qui a eu des revivances de vie antérieure, on me dit, qui a eu des infos notamment. Ok. On me parle que vous avez eu pas mal de choix à faire, notamment par rapport à un schéma répétitif où vous étiez souvent en isolement, en abandon, en blessure d'abandon, à cause de relations perturbées, notamment dans le passé, ils me disent.
Donc on en était là, excusez-moi pour vous, ça a duré 1 seconde, pour moi il y a eu un gros bug, du coup ça a duré un peu plus longtemps, mais ça va bien se passer. On me dit qu'en fait c'est comme si à chaque fois votre blessure d'abandon vous amenait dans un schéma répétitif où vous accédiez à une relation qui nourrissait cette blessure-là, jusqu'à qu'elle soit bien ouverte, la personne partait, que ce soit amoureux, amical, familial, professionnel, hein, ça peut être dans plusieurs domaines. Et en fait, vous vous retrouviez en isolement, en introspection forcée, en sensation d'abandon, et pour certains, dans la peur notamment de la solitude et dans le summum de votre blessure d'abandon et de dépendance affective qui se réveillait à ce moment-là. Donc pour moi, on me dit que c'est quelqu'un qui était en grande souffrance à cette époque-là, notamment, si ça peut vous aider, euh, comme si vivre sans l'autre personne, c'était impossible, invivable, insurmontable. Ça s'appelle pas de l'amour sain, ça s'appelle de l'amour avec des blessures ou de l'amour toxique quand on a pas d'amour pour soi-même et qu'on ne peut pas avancer et vivre soi-même seul en ayant par exemple que nous-mêmes ou Papa Dieu et le monde divin pour avancer, donc Jésus, les archanges, Maman Marie, Papa Dieu d'amour et les guides, tous ceux que Papa a envoyés pour nous aider et nous permet de transmettre les messages et tout ça, même les êtres de lumière, les personnes qui sont incarnées pour vous aider et tout dans vos missions. Mais ils me disent c'est comme si vraiment vous aviez une sensation de manque, de vide, comme une torture. C'est vraiment le ressenti, c'est une torture d'être seul, d'être dans la solitude, d'être sans ces personnes-là, en tout cas, qui ont été des protagonistes. Pour certains, il y a eu plusieurs fois que ça s'est passé ce schéma-là. Pour d'autres, vous comprendrez très bien de quel schéma et de quelle situation, notamment, on parle. Et ils me disent avec l'hiver dans le passé. Pour certains, c'est possible que c'est l'hiver dernier, hein, mais pour d'autres, ils me disent vraiment le passé. Et vous savez que tout ça, au final, c'est un cadeau parce qu'aujourd'hui, vous savez reconnaître la blessure d'abandon, vous avez appris à vous aimez Papa Dieu d'un amour inconditionnel, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer d'un amour inconditionnel et vous allez de plus en plus vers votre paix, vers votre lâcher-prise, vers votre ancrage et du coup, l'instant présent, les cadeaux de Papa tous les jours. Donc on est sur quelqu'un qui est en train de voir le monde ouais, différemment. C'est comme si la personne, si ça vous aide, je sais que j'avais vu un dessin ou une carte qui ressemble à ça, comme si la personne, elle est au fond des abysses dans l'océan, vous savez, où ça fait un peu noir, noir, et qu'en fait, elle monte vers la lumière, et c'est la lune que je vois au-dessus de l'eau, qui fait la lumière, en fait, et qui fait comme un phare dans l'obscurité, ils ont dit les guides, mais c'est pas faux, c'est ce que je vois, moi. Ça fait comme si l'éclat de la lune faisait une telle lumière que la personne, elle était allée dans cette direction-là. En sachant que je pense que à ce moment-là, niveau figure, je pense que la lune et la lumière du coup représentent Papa Dieu et le royaume des cieux, notamment donc la foi, la paix et l'amour. Donc, ok. Ouais, on est sur quelqu'un qui est en train d'atteindre son abondance, qui est déjà dans une partie de son abondance, mais qui continue de guérir. On n'est pas sur quelqu'un qui a atteint la fin d'un parcours. Pour moi, dans tous les cas, les parcours initiatiques, parcours de foi, même si après c'est beaucoup plus simple et que c'est tout dans la facilité et qu'on n'est plus dans les up and down et dans ces choses-là, on est à l'équilibre en fait et on arrive à voir le beau et le positif et Papa Dieu de partout, même quand c'est pas toujours gai, ouais, on garde notre sérénité et notre équilibre, comme ils disent là-haut, et ben la personne, elle a bientôt atteint ce point de bascule-là, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se demandent quand c'est que j'aurai fini mon parcours, mon contrat. Pour moi, pour la plupart des gens, ils le savent que je guide, notamment en privé. Euh, pour moi, on a tous commencé dès la naissance et c'est jusqu'à la fin. C'est juste que pendant qu'on est initié et qu'on a conscience de l'initiation, et même avant l'initiation où on se réveille avec la relation dite flamme jumelle, âme sœur, karmique qui va nous réveiller, en fait, on n'est pas forcément on est plus en train de subir, on va dire ça comme ça. Après, une fois qu'on est réveillé, on guérit, on pardonne, on accepte, on va dans le lâcher prise, dans la foi, on fait le deuil de notre passé et on se rend de plus en plus compte en devenant acteur de notre parcours de foi et en travaillant notre relation notamment avec Papa Dieu d'amour et Jésus, qu'en fait, on évolue vers la paix, vers la foi, la guérison. Et après, du coup, oui, il y a encore des choses qui se passent dans nos vies, mais pas comme avant où on pouvait avoir des blessures. Parce que si vous avez une blessure qui est dans votre énergie, si ça vibre trahison parce que vous avez la blessure de trahison dans la matière, il va y avoir des gens qui vont venir vous émettre la blessure de trahison pour vous la montrer.
Du coup, si vous avez plus de blessures et que vous êtes dans l'amour et la paix, et ben en fait, vous allez juste voir que la personne potentiellement voudrait être dans la trahison et vous allez dire bah j'ai pas envie d'être en relation avec cette personne ou je sens que Papa Dieu, les guides, Jésus, Maman Marie, les archanges me guident à faire telle et telle chose et en dehors de cette chose-là, j'avance sur mon chemin solo quoi. Et c'est comme si ouais, c'est comme si c'était facilité par Papa Dieu encore plus. Déjà qu'on est surprotégé, même si certains s'en rendent pas compte que c'est un cadeau, le parcours de foi, le parcours initiatique. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que Papa Dieu peut faire aux humains. C'est pour ça que j'essaie de vous guider et de vous aider au mieux avec ma mission qu'il m'a donnée sur ce parcours-là. Parce que ouais, pour moi, c'est un chemin un peu qui vous permet justement d'aller vers la foi, la paix et l'amour inconditionnel de Papa Dieu, mais aussi de recevoir ça de Papa Dieu et de vous le donner à vous-même. Et en fait, ça n'a pas de prix. Donc je le souhaite à tout le monde en tout cas. Et n'oubliez pas pour ceux qui sont en souffrance, qui n'en sont pas encore là ou qui ont des périodes de doute, qui ne sont pas au top, que vous n'êtes pas tout seul, il y a la communauté, on est nombreux et nombreuses à être dans ce cas-là, et ils sont toujours là. Papa Dieu, les guides, Jésus, Maman Marie, les archanges, ils sont toujours là. Papa, il nous laisse pas tout seul, même si vous le voyez pas, il est toujours là. Il est là dans le souffle de vie, il est là dans le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont, il est là au milieu de nous, dans un sens, dans tout ce qu'il a créé de plus beau sur Gaïa, donc sur la terre, les animaux, les plantes, les humains. Donc il y a de Papa Dieu un peu de partout et c'est vrai qu'on change notre regard quand on évolue dans ce parcours-là. Et je sais que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça, mais voilà, moi c'est comme ça que Papa m'a expliqué avec Jésus le parcours initiatique, le parcours de foi. Et je trouve que justement on le voit trop dans la négativité alors que c'est un parcours merveilleux et magnifique. C'est un gros travail personnel, ça peut nous envoyer vers une grosse mission, mais c'est quelque chose de... Ouais, c'est pour avoir du mieux après, c'est pour avoir une meilleure vie sur l'après et pouvoir accéder à justement bah, tout ce que Papa Dieu a prévu de meilleur pour vous en fait. Mais pour ça, il faut être dans le cadre de Papa Dieu et respecter les lois. Et au départ, on est en train de se battre dans la dualité et la personne est en train de vraiment atteindre le lâcher prise là sur cette guidance entre instabilité et lâcher prise. Entre j'ai envie de contrôler, mais en même temps, si j'ai foi en Papa Dieu, je sais qu'il contrôle tout, donc pourquoi je me prendrais la tête? J'ai confiance en lui, on avance. Mais c'est un peu ça. Et la dame, j'allais dire, donc énergie féminine, homme ou femme, je suis désolée, c'est un lapsus révélateur, est plutôt dans le lâcher prise et se dit, voilà, il y a des moments d'instabilité, certes, mais j'ai juste à travailler ma foi, ma confiance en Papa Dieu, ma relation avec Papa Dieu et avec Jésus pour ceux qui travaillent leur relation avec Jésus, d'autres avec Maman Marie, je sais que vous la travaillez aussi, mais n'oubliez pas que le numéro 1, c'est Papa Dieu. Et la voie, le chemin, la vérité restera et sera toujours le roi des rois, Jésus. C'est important d'accepter les deux pour accéder à Papa Dieu. Mais voilà. En gros, c'est vraiment le travail, la personne se rend compte, c'est le travail entre le fait qu'elle ne voit pas Papa Dieu, qu'il n'est pas perceptible, qu'on peut le ressentir, mais qu'on ne peut pas le percevoir et le voir, et le fait qu'on voit des choses dans la matière et qu'il faut se battre contre ça. Donc la personne essaye d'être dans la justice divine et l'acceptation de la justice divine, dans le lâcher prise, dans les prières, beaucoup. Je vois beaucoup quelqu'un qui prie, qui chante des louanges peut-être, quelqu'un qui est là-dedans. Alors je le dis parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, alors que je sais que je ne suis pas la seule à le dire. Sachez que louer Papa Dieu, chanter des louanges, surtout quand on est heureux et reconnaissant et qu'on veut lui envoyer de l'amour, même si vous ne savez pas chanter, envoyer des prières par les louanges, notamment à Papa Dieu, c'est comme si on priait 2 fois. C'est beaucoup plus fort. Quand on est triste, on a tendance à prier le Notre Père, pour certains. Moi, je le prie tout le temps, que je sois triste ou pas. Mais quand on est joyeux, quand on est dans la joie et la reconnaissance de Papa Dieu, les louanges, c'est encore plus fort qu'une prière classique. Et il y a le lâcher-prise qui tombe. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui veut atteindre le lâcher-prise, qui était en dos de deck et qui est bien tombé du coup. Ok, les guides. On va voir quel jeu je prends avec les guides. Alors, les guides m'ont dit que ce que je leur ai demandé pendant que j'enregistrais pour être sûr qu'elles disparaissent pas, vu que vous savez que des fois les vidéos disparaissent quand je les protège pas,
Et en fait, c'est comme si les guides me disaient sur cette guidance-là que j'allais pas aller voir l'autre côté, parce que j'aurais demandé si on allait voir l'autre côté. Ils me disent juste que c'est important pour la personne qui va recevoir le message général ou intemporel de savoir que cette personne est revenue à la communication et qu'elle ressent cette personne que le deuxième protagoniste dans le lien va revenir à la communication. Mais pour l'instant, on est sur quelqu'un qui a décidé d'avancer seul. Quand ça se présentera dans le présent, vous le savez au fond de vous, que vous saurez déjà prendre la décision qu'il faut prendre. Prenez du recul, prenez le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous lisez le message, quand vous le recevez. Ils me disent, les guides, prenez le temps de relire. Si vous avez envie de relire, prenez le temps de... Mais soyez authentique. Si vous n'avez pas envie de répondre, ne répondez pas. Si vous avez envie de répondre à la personne, soyez authentique. Ils vous disent. Mais ils veulent pas aller de l'autre côté parce qu'ils me disent que là, pour cette guidance-là, la personne, donc je ressens qu'il est plutôt en énergie peut-être féminine, du coup, puisqu'il me parlait d'une dame, homme ou femme. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme, du coup, d'énergie féminine, à prédominance, on va dire, féminine, du coup. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie qu'on parle de l'autre côté, justement, parce que cette personne est en train d'apprendre à vivre seule et encore plus dans l'amour et dans le détachement et dans le lâcher-prise. Donc la personne n'est pas dans l'envie d'avoir des informations de l'autre côté, elle le ressent déjà, qu'il va y avoir un retour à la communication et elle préfère se détacher de ça justement et être dans le lâcher prise et se dire ben si la personne revient, c'est que Papa Dieu on a décidé ainsi et ça se passera comme Papa Dieu a prévu et ça sera très bien comme ça. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question pourquoi je vais pas voir de l'autre côté, j'ai quand même demandé au guidou. Mais ils veulent pas parce que cette guidance-là est soit pour des gens qui sont peut-être solo sur le parcours, c'est possible aussi qu'il y ait des gens en solo et que ce soit un lien à couper, hein, que ce soit pas forcément quelqu'un qui va être en initiation. Mais il y a beaucoup de gens où ils me font comprendre sur ce message-là où c'est vraiment... ils sont en parcours duo et pour l'instant, ils ont plutôt pris la décision. Ils ont encore de la colère et ils ont encore de la guérison à avoir par rapport au lien pour pouvoir accéder à la paix par rapport au passé lié à cette histoire et au protagoniste en question. Donc pour l'instant, la personne n'a pas envie que j'en parle de l'autre côté et les guides pensent que c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà. Je vous le dis pour ceux qui se demandent. J'ai pris l'étoile bleue pour ceux qui connaissent, que j'adore. Fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. J'adore. Désolée. Rêve. C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note dans les moindres détails. Sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. C'est vrai que dans les rêves, notamment, ça peut arriver aussi dans des visions ou dans de la clairvoyance, il y a beaucoup de symboles. C'est pour ça que des fois, il faut prendre des pincettes, il faut prendre du recul, comme Jean, dans la Bible, quand il recevait certains messages, certaines clairvoyances, comme moi je peux avoir, il y a des symboles, et des fois, on ne comprend pas forcément le symbole. Donc, et des fois, Papa Dieu nous envoie le message, ou Jésus, ou des guides, et en fait, on va le comprendre dans des semaines et des semaines après. Et c'est OK. C'est pour ça qu'il vous conseille d'écrire pour certains. Parce que des fois, on pense qu'on va le comprendre directement, le message. Et en fait, le message, on le comprendra en temps voulu. Quand papa a décidé qu'on comprendra. Papa Dieu d'amour. C'est lui qui décide dans tous les cas. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Pardon, je le sentais que j'allais bugger. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Donc je vous le disais, hein, c'est une personne qui avait la peur de la solitude et qui est en train de la battre et qui est en train de se rendre compte que au final la personne elle est en train d'apprendre à s'aimer et elle commence à vivre pour le meilleur, de vouloir tout se donner. J'adore le style. Franchement, l'énergie est hyper agréable. Merci pour les good vibes. En plus, vu qu'il y a Jésus, les énergies sont déjà très très douces sur la cana, vu qu'il y a Jésus et Papa Dieu. Parce que on a fait une réponse à quelque chose qu'on vous enverra peut-être. Du coup, je vais voir avec Papa Dieu si je peux vous l'envoyer ou pas. Et ils sont restés en fait, du coup. Mais il nous parle de sérénité. Donc, je vous l'ai dit, on est sur quelqu'un qui est dans le lâcher prise, qui a retrouvé sa paix en fait, qui est en train de guérir, clairement.
Donc, qui est dans la foi, dans l'amour et dans la paix, comme vous avez l'habitude que je vous embête avec. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Pour certains, on vous dit reconnexion avec Gaïa et les animaux. Pour d'autres, vous pouvez vous reconnecter aussi dans l'ancrage, dans le lâcher-prise, avec le sport et avec tout ce qui est activité artistique, la danse, le dessin, l'écriture, même le chant. Ça peut aider au lâcher-prise et à l'ancrage, surtout à l'ancrage. Donc n'hésitez vraiment pas à puis ça permet d'extérioriser des énergies, de pouvoir transmuter aussi, pour ceux qui connaissent le terme, alchimiser des énergies en positif alors qu'elles ne sont pas forcément toutes positives au départ. Et puis voilà tous les conseils que les guides veulent vous donner à travers moi aujourd'hui. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui a atteint le lâcher-prise, qui est dans la paix, dans la foi et qui est en train d'aller tout droit sur la fin de, de ses embûches, ouais, c'est quelqu'un qui ressent que les obstacles et les up and down sont de plus en plus petits et que ça s'aplatit en fait. C'est comme si au départ il y avait des grosses montagnes avec des gros creux, si ça vous aide. Donc up, on est bien haut, down, on descend très très bas. Et que à fur et à mesure, ça faisait un peu comme ça et maintenant c'est plat. Donc la personne elle est en train de retrouver une stabilité, même si là sur le mois de septembre, on me fait comprendre que ça a été un petit peu déroutant, j'ai entendu. Ça a été un peu ouais, déroutant dans les énergies, mais avec les portails du 9-9, c'est pas trop étonnant. C'est assez intense, énergétiquement parlant, ce mois de septembre pour certains qui ont encore des blessures et des schémas à nettoyer du passé. Mais voilà, en tout cas, tout ce qu'il voulait vous transmettre à travers moi aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aidera. En tout cas, nous, on vous envoie plein de good vibes, plein de love avec Papa Dieu d'amour et Jésus. C'est pour ça que ça a fait pas. Ça a bugué, parce que je voulais dire papa trop vite. Toute ma gratitude à Jésus, à Papa Dieu d'amour d'être là sur la canalisation et pour vos énergies et vos messages d'amour et d'encouragement. Et puis, je vous envoie plein de good vibes, moi aussi. Et plein de gratitude infinie pour tout votre soutien et pour tout l'amour que vous envoyez à Papa Dieu là-haut et à Jésus. Et puis, comme on dit chez nous, paix, foi et amour à tous. Au revoir.